Bonjour, chers téléspectateurs de notre émission Jésus t'appelle à l'ordre, présentée par votre humble serviteur, le révérend pasteur Rémi Noël Boukassa. Je vous espère bien portant. En tout cas, je vais partager quelque chose avec vous. Je vais m'adresser surtout aux couples. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs de l'Éternel, au lieu de passer notre temps à nous vanter devant les gens, à montrer comment nous connaissons plus que les autres, pendant ce temps-là, il y a des âmes qui périssent. Il y a les foyers qui n'évoluent pas bien, qui ne sont pas bien enseignés, qui ont besoin de la parole, qui ont besoin d'être restaurés, mentalement, moralement, même spirituellement. Je voulais parler sur la soumission d'une femme. Aujourd'hui, je parle juste pour la femme. Vous savez, la soumission n'est pas une punition. La soumission n'a jamais été une punition contre une femme. Jamais. Si vous lisez dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu a fait une aide semblable à l'homme, c'est-à-dire il y a une complémentarité. Il n'y a pas d'esclavagisme là-dedans. Mais les femmes aujourd'hui, dans les mariages, la Bible vous recommande la soumission. Or, dans la soumission, on retrouve dedans le vrai amour. Or, lorsqu'il y a le vrai amour, il y a la considération, il y a le respect, il y a la confiance. Et lorsque tu es soumise à ton mari, tu es comme un bâtisseur qui est en train de bâtir sa propre maison, dans laquelle il va habiter avec toute sa famille. Mais lorsque tu n'es pas soumise, c'est-à-dire tu es en train de détruire ta propre maison avec tes propres mains. Tes propres mains, c'est-à-dire les habitudes, les comportements, tes actions, l'impolitesse, le manque de respect, le manque de confiance, la têtitesse, l'incrédibilité. Vous savez, Dieu punit chaque chose. Si tu penses que le vrai message, c'est lorsque tu es prophétisé, que tu obtiendras ton visa pour aller en Amérique, en Europe, ainsi de suite, tu te trompes. Ça, ce sont des simples faveurs. Le vrai message, c'est de te dire que tu dois être soumise à ton mari. Vu les études que tu as faites, par exemple, ton mari t'a autorisé d'aller travailler. Tu vas côtoyer certains hommes avec qui vous travaillez. Cela ne veut pas dire que quand tu rentres à la maison, tu as perdu le rôle d'une bonne femme qui doit être soumise à son mari. Tu n'as pas le droit de lui dire, d'ailleurs tu me montres quoi? Même si on mettait fin à notre relation, j'irai voir ailleurs, j'ai la capacité, je suis en relation avec plusieurs qui peuvent me favoriser. D'ailleurs, je perds mon temps avec toi. Écoute, c'est une malédiction. Tu es une femme insensée. Tu es une femme insensée. Car si tu lisais dans Ephésiens 5, le verset 22, on parle de la soumission d'une femme. Tu es soumise pour entretenir une bonne relation, un bon climat, le climat de paix dans la maison. Il y aura dialogue, il y aura partage des idées. Tu n'iras pas à l'encontre de la volonté de ton mari. Tout comme ton mari ne t'imposera pas quelque chose à faire, mais vous allez partager, échanger des idées. Ne te compare pas à ton mari. Ton mari est le responsable du foyer. Applique la parole de Dieu. Tu verras que les choses vont marcher. Les amis avec qui tu partages, tu parles de tout.
Ce sont les mêmes amis-là qui t'influencent dans le mal et ils se détournent contre toi pour prendre même ton mari-là. Et elles lui disent tout ce que tu es en train de parler en mal contre lui. Et à ce temps-là, vous pensez qu'il y aura la paix dans les foyers? C'est impossible. Changez votre manière de voir les choses. La parole de Dieu nous interpelle. Tourne ta langue autant de fois avant de donner une réponse à ton mari. Car la simple réponse, petite soit-elle, que tu peux donner à ton mari, avec l'attitude que tu affiches, peut détruire ou construire votre foyer. J'espère que tu as bien compris. Que Dieu te bénisse.